m'appelle Loïc Mistin, j'ai 28 ans. Je suis au centre de Beaumont pour retrouver un travail. Je suis venu ici pour me remettre à l'étrier. Je fais un peu de français, un peu de maths, un peu d'informatique pour me remettre un peu à jour. Je m'appelle Philippe Guerriot. Voilà, je suis au centre de Beaumont depuis, excusez-moi, depuis janvier 2015. Non, juin 2015. Oui, juin 2015. Voilà, c'est mon 3e contrat. Alors bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai été volontaire de l'association de solidarité jeunesse au Battleur. Je connais le centre de Beaumont que je suis actuellement. J'ai 24 ans. Bonjour, nous sommes à l'association du centre de Beaumont, délégation régionale de solidarité jeunesse, en Bourgogne-Franche-Comté. Asnia Mortet, responsable insertion et formation dans l'association du centre de Beaumont. Donc, je suis chargée de l'accompagnement des salariés en parcours sur le chantier d'insertion. Et en parallèle, il participe à la formation illettrisme, vie pratique et sociale. Et je fais l'accompagnement aussi des personnes qui sont placées sous main de justice. Le chantier d'insertion travaille beaucoup avec un partenariat très très fort. C'est les CMS, Centres Médico-Sociaux, l'ACHRA, qui est une association de réinsertion. On a les CCAS, Pôle emploi, les missions locales. Toutes les assistantes sociales du secteur nous connaissent particulièrement. Et à chaque fois qu'elles nous envoient une personne en direct, c'est souvent pour travailler l'illettrisme ou travailler des compétences clés avant d'aller travailler les freins à l'emploi. Les référents extérieurs des personnes qu'on accompagne sont présents au recrutement. Donc à l'entretien de recrutement, on fait un entretien tripartite. Et tout au long du parcours, on met en place des entretiens tripartites. Et afin que tout le parcours soit toujours en continu, que la personne qui les accompagne depuis très longtemps et qui va continuer à les accompagner sache totalement ce qui se passe ici, ce qui est fait. Je fais de la maçonnerie. Là, ces derniers temps, on a fait du bois. Le scier, l'ensterrer, le sortir. Voilà, on fait pas mal de pavage aussi. On rénove des fontaines, des demandes d'église, c'est très bien. C'est de la maçonnerie, de l'espace vert et du bois aussi, comme mes collègues. On intervient principalement sur des ateliers pérennes, ateliers d'insertion pérennes. Ça peut aller de l'hôtellerie-restauration, en passant par le jardinage, en passant par les espaces verts, la couture et le bois pour Véronique, qui en parlera un petit peu plus après. Donc moi j'interviens dans 2 structures en chantier d'insertion, dans le domaine de la couture et de l'environnement, plus spécifiquement le bûcheronnage et puis également la protection et l'aménagement des espaces naturels. Donc dans le cadre de ces missions, j'accompagne les personnes qui sont en contrat aidé, mais aussi j'ai pu détecter par le biais de cet accompagnement des problèmes d'illettrisme, ce qui m'a permis de pouvoir mettre en place, en plus de l'accompagnement social et professionnel, de travailler avec les personnes sur comment aborder l'illettrisme, comment dépasser cette situation-là. Et c'est vrai que notre mission au CREDEF d'accompagnement est globale, ce qui nous amène à pouvoir accompagner la personne justement à accepter l'illettrisme, pouvoir en parler et mettre en place des cours. Alors, quelle formation? C'est très simple, tout ce qui est informatique de base. Donc, par exemple, créer un curriculum vitae, le modifier, en ajouter. On fait aussi tout ce qui est français, maths, pour ceux qui ont un peu du mal à l'orthographe. Les calculs, que nous avons donc oubliés par le passé. Alors, l'intérêt d'avoir un CQP, donc un certificat de compétences professionnelles, ce n'est pas un examen type CAP ou BEP, mais c'est organisé en accord avec la branche professionnelle. Et ça permet aux gens qui n'ont jamais eu de diplôme d'avoir un premier diplôme, parce que pour eux c'est la même chose, et de valoriser les 2 ans maximum qu'ils pourront faire en insertion, parce que les stagiaires, comme les employeurs, peuvent avoir une vision pessimiste en disant oui mais là je fais de l'insertion parce que je suis un cassos, sick, et de toute façon après ça sert à rien. Donc moi je trouve que c'est aussi très valorisant pour la personne qui n'a jamais obtenu de diplôme. Alors on fait essentiellement sur un planning qui est préétabli, 1 semaine chantier, 1 semaine formation. Même si des fois ça peut faire 2-3, dans la même semaine on divise en 2 et on fait chantier et formation. Comme aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en chantier extérieur et d'autres qui sont restées ici en formation. On a des fois 1 semaine de formation et 1 semaine de travail. Ça dépend comment ça se passe avec les chantiers.
pour réussir à accéder à l'emploi, aller à un entretien de recrutement ou alors entrer en formation qualifiante, il faut déjà avoir confiance en soi et ne pas avoir honte de ce que l'on est et de son niveau. Donc c'est vrai que les cours que je fais en français, donc pour lutter contre l'illettrisme, je travaille beaucoup aussi sur le développement personnel, l'identité de la personne, la prise de confiance en soi. Ça passe aussi par mieux s'exprimer, mieux lire, mieux écrire. Là, en formation, là, je suis en train de refaire mon CV. Parce que là, je suis en train de rechercher une lettre, une phrase pour mettre mon CV sur Internet. Mon projet, c'est de retrouver assez rapidement du travail, quoi. Dans les espaces verts ou alors dans l'industrie.